Oui, j'ai été chez Génération Identitaire. J'avais gravi les échelons petit à petit et le gérant adorait mon style de racisme. Mon style de racisme. Et là, mon objectif, il était simple. Faire en sorte que tout le monde vote pour le Z. Je voulais que ce mec soit président. Ça devient vraiment récent là quand même. C'est vrai que c'était il y a pas si longtemps. Si, à la fin il arrête d'être raciste, c'est le titre de la vidéo. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. Il va vous énerver le man. Ah vraiment, là on est sur un perso. La vidéo s'appelle pourtant Comment j'ai arrêté d'être raciste. C'est quand même censé raconter une belle histoire, c'est quand même censé raconter l'histoire de quelqu'un qui s'est remis en question, qui s'est dit peut-être que c'est pas bien d'être raciste, qui a peut-être vu des épisodes de Dramatize Me. Seulement, moi j'ai regardé 1 ou 2 minutes comme je fais à chaque fois, et puis mis un peu genre 30 secondes au milieu, et le ton qu'il avait, il avait l'air quand même un peu trop content d'être raciste avant. Ça avait l'air de plus le faire marrer qu'autre chose, donc est-ce que le titre est mensonger? Est-ce qu'il a vraiment arrêté d'être raciste? Est-ce qu'il prend tout ça un peu trop à la légère? En tout cas, le ton était énervant. Vous allez péter un câble. Faut observer le monde, observer la société, tenter de les comprendre. Mais là, je sens que le chat va s'énerver. Quand le chat s'énerve, souvent ça énerve la team replay, donc c'est une boucle, c'est parti. Moi, mon enfance et ma préadolescence, la politique, je m'en tartinais royalement les couilles. Pour moi, c'est un truc de vieux, ça avait aucun intérêt. De 1, car on s'en foutait, et de 2, car on n'arrivait pas à capter les chaînes. Du coup, sur la télé, le soir, au lieu d'un TPMP ou du journal du 20h, c'était Futurama, les Simpsons ou Family Guy. Au collège, par exemple. Je me souvenais avoir été le seul à pas être au courant des attentats du Bataclan. Notre prof nous dit, voilà, je pense que vous savez ce qui s'est passé hier soir. Moi, je regarde tout le monde en mode, il s'est passé quoi? Tout le monde est au courant que j'ai fait manche 15 sur VO2 et on veut me féliciter? En hommage aux victimes, nous allons faire 1 minute de silence. Des victimes, mais les zombies, ils sont déjà morts. À la fin, je vais voir le prof pour lui demander ce qui s'est passé. Elle me raconte. Bon, là, il a loupé l'actu, il faisait autre chose. Elle est choquée que je ne sache pas. Donc je savais pas quoi en penser, mais je retourne à mes occupations. Moi, parfois, je loupe les actus aussi. Hein. Regardez SLG, what the cut? Mais oui, on sent que c'est un gars qui il essaye trop d'être edgy, hein, en fait. Il essaye trop d'être genre, il a passé l'âge, quoi. Il fait trop ado edgy. Et à un moment, Mathieu Sommet sort une vidéo sur le Raptor. Je connaissais pas le gars, mais le peu d'extraits qu'il met, là où j'étais censé être outré, j'explose de rire. Je trouve que les extraits qu'il met sont un putain de défouloir. Même si c'était extrêmement cru, c'était rafraîchissant. À cette époque, j'avais 13 ans, je comprenais que dalle, mais j'adorais ce que j'étais en train de regarder. En plus, ça paraissait logique. De ce que je voyais, à la gauche, c'était les SJW casse-couilles. Il a été embrigadé par le Raptor. Les droitards, au contraire, la sagesse. J'avais en une journée regardé l'entièreté de sa chaîne, même les réuploads de vidéos bizarres. Après ça a été les autres youtubeurs du genre, Valek, Bruno Le Salé, El Ryan. Non, je suis en normal, je suis pas en 1.25. Et c'est là où mon entrée vers l'extrême droite a commencé. Bon, à 13 ans, j'étais beaucoup... Il a l'air content quand même. Donc en plus, si je devais avoir la carte extrême droite dans un collège où la charia peut se commander plus vite qu'un Uber Eats, j'ai préféré être intelligent, donc je parlais pas de mes opinions politiques. Il assume beaucoup. Il faudrait vraiment une finalité. Une femme dont le métier devait être un truc dans le féminisme. Je me souviens plus du tout que cette meuf a dit. En revanche, je me souviens de 2 trucs. Moi qui regardais le sol en me faisant une petite zone de nos droits dans la tête où je suis défoncé la gueule, Karl Raptor à ce moment avait sorti une vidéo sur le féminisme qui démontait point par point ce qu'elle disait et qui montrait à quel point cette meuf en fait c'était juste une névrose. Et d'un mec, Ahmed, petit élève de ma classe qui à la naissance a rejoint la guilde des voleurs. Non, vous inquiétez pas, il va bientôt arrêter d'être raciste. Il va bientôt arrêter. C'est bientôt le moment où il dit qu'il est plus raciste. Dans l'islam, la femme, si elle fait de la merde, on la fracasse. Alors qu'elle casse pas les couilles. D'ailleurs, il y a un petit peu de temps, j'ai recroisé un ancien de mon collège et il m'a dit que maintenant, Ahmed, il vend du shit et il roule une belle sans plaque. Voilà, donc merci Ahmed pour cette PLS si tu regardes la vidéo. Parce qu'après, madame la féministe s'est chiée dessus car elle pouvait plus rien lui dire sinon elle allait être islamophobe. Et je rêvais d'intervenir. Je savais qu'elle disait que de la merde. Mais je savais que dans le collège où j'étais, c'était impossible. Mon collège était à côté des pires cités du coin. Moins 50% de taux de réussite au brevet. Si je dis ce que je pense, je meurs. Je me souviens, j'avais choqué tout le monde parce qu'en fait, dans mes phrases, je mettais sujet, verbe, complément. Et dans l'ordre en plus. Vous pensez que je me fous de votre gueule, mais si vous me croyez pas, les gars, dans ma classe, il y en a vraiment un maintenant, il est en prison. Après avoir fui cette immense cloaque qui était mon collège, Il y a tout. Il y a vraiment tout. Il a déjà abordé le sexisme. Il est en train de rentrer dans le racisme. Il y a du mépris de classe. Tout le monde était con. Il était plus malin que tout le monde. je retourne auprès des miens. Les lycées où un avenir est possible. Beaucoup d'informations. On a pas mal discuté. Arrête. Mathéo, t'es des potes avec moi au lycée? Oui. c'est la preuve que j'ai pas été kidnappé. On peut dire qu'on était pas mal racistes. Non. Sauf qu'au lycée, je veux pas faire autant ma pute qu'au collège. Non mais ça les fait rire, mais en fait c'est tellement ils sont plus racistes là en fait. Ça les fait rire, mais tellement ça paraît absurde, tellement maintenant ils le sont pas. Vous inquiétez pas, après il va dire qu'il est plus. Vraiment, je suis avec des personnes qui ont un petit peu de vécu et qui pourront comprendre. Vous inquiétez pas. Différent. Spoiler, rien n'a changé. C'est pire. Je me suis fait harceler et menacé de mort. C'est un cours sur l'égalité des chances. La prof nous avait dit. Malheureusement, quand on est une femme, la vie est beaucoup plus dure, tout est limite impossible. Elle donnait l'exemple de grandes entreprises qui étaient uniquement dirigées par des hommes, et que les femmes sur 100 entreprises du CAC 40
bah il y en a que 2 qui sont PDG. J'avoue, ce que j'avais dit, c'est de la merde. J'avais très mal articulé ce que je voulais dire, du coup, je suis passé pour un Il immense. se remet en question, ça y est. Je devrais rephraser ce que j'en pensais. Je dirais que les hommes sont beaucoup plus enclins à faire des choses dans ce qu'il y a de bon comme dans ce qu'il y a de mauvais. Et oui, il y a des chats comme Elon Musk, mais bon, il y a des grosses merdes comme Lohan LV, hein, voilà. Voilà. Alors que justement, les femmes, elles sont peut-être moins enclins à ça. Il y a des Tchads comme Elon Musk. Ah ouais, c'est chaud. Hein. Mais attends, il vient de dire, là, il y a Lohan LV qui est dans la même pièce que lui, du coup, qui est son pote. On l'a déjà vu. C'est le gars qui, putain, mais on l'a déjà vu dans d'autres thèmes. C'était le gars, à un moment, on l'a regardé. Il parlait du No Not November. Et c'est un gars un peu jeune aussi, même tranche d'âge, qui fait beaucoup de vidéos sur plein de sujets, mais en mode développement personnel pour la Gen Z. C'était aussi lui qui avait fait la vidéo sur les jeunes entrepreneurs de TikTok qui montrait le petit frère de celui qui a fait SDF tout millionnaire. Putain, il faut que, ouais, c'était beaucoup de connexions de l'or, mais non, c'était pas la Dead Dick, c'est lui qui parlait d'avoir faim pour bien chasser les meufs, alors ça, je me souviens pas. Mais non, moi j'ai dit, si les femmes sont peu représentées au CAC 40, peut-être parce qu'elles sont nulles, elle a sauté une classe, mais un physique d'enfant. Et elle sort tranquillement. Non, vous inquiétez pas, non, mais en fait, il va arrêter d'être raciste bientôt, mais il a pas dit qu'il arrêtait d'être sexiste, mais En parlant de moi, 1m80, 80. Il y a un montage rapide avec beaucoup de trucs parce qu'il aime bien le Raptor. C'est un enfant du Le Raptor. prof nous a dit, non, on peut se parler sans se frapper. Sauf que là, je l'aurais pas frappé, moi. Je l'aurais annihilé. Je l'aurais ouvert le crâne, pissé dans le front et chié dans le cou. Et si encore ça se limitait à l'école. Non, j'ai perdu tout. Comment est-ce qu'on peut dire ça au-delà de 11 ans quand tu veux être edgy sur... Personne me parlait et je parlais plus à personne. On aurait pu croire que ça m'a calmé. Sauf que non, c'est pire. Ça m'a isolé et ça m'a fait regarder des trucs encore plus sombres. Mathéo, tu peux raconter à quel point on était des gros malades? Je vous assure, il peut commencer à avoir presque la première place de toutes les personnes qu'on a le plus détestées en regardant en live. Le coup, on t'est arrivé avec moi, tu t'es dit, mec, faudrait qu'on fasse un party où genre on nucléarise tout. Genre absolument tout. C'est-à-dire nucléaire. reset. Genre Radio Athéna. Pour ceux qui connaissent pas, là on est sur des gars qui disent que Marine c'est une gaucho et qu'en fait il faut un roi, il faut Louis XX. Dans Radio Athéna, il y a Henri de Lesquin, le mec qui fait Menteur, pharisien. jusqu'à un moment Génération Identitaire. Oui, j'ai été chez Génération Identitaire. Mais avant, t'aimes bien ma vidéo? T'aimes bien ce que je fais? Comme justement Thaïs, non? C'est ça, hein? Je connais... Tu mets un like, tu t'abonnes, tu regardes dans la description et normalement il y a un petit cadeau pour toi. Mais en bref, GI, pour les intimes, ils ont été connus grâce à la chasse aux migrants. Ils se mettaient dans les frontières et les refaisaient repartir. Je les avais connus lors d'une banderole qu'ils avaient mis sur tout un bâtiment avec écrit White Lives Matter. Non mais vous inquiétez pas, là il raconte ça mais il va arrêter d'être raciste. En fait, je voulais devenir un mercenaire. Je voulais monter au plus vite chez eux. J'avais commandé plein de stickers Génération Identitaire, mais je les ai jamais reçus. Alors, putain, maintenant je suis persuadé que ça vaudrait une blinde. Mais bizarrement, j'ai fait très peu de temps chez eux. Vous savez pourquoi? C'est des racistes, y a pas de juste milieu. C'est pas je suis nationaliste ou patriote. Non, non, non. Eux, c'est la malveillance max. Le truc qui m'avait fait lâcher, c'était on n'a pas de noirs dans notre assaut. Parce qu'on veut pas de noirs dans notre assaut. Bon, après cette phrase, moi je suis parti. Hein. Oui, à pire, ils étaient trop racistes pour lui. Mais j'ai jamais été raciste. J'avais full pote noir et arabe et ça m'était jamais venu à l'idée que eux non plus pouvaient pas être nationalistes. Même si on n'avait pas les mêmes avis politiques. Il peut pas être raciste, il a un ami noir. Mec, s'il partage les mêmes valeurs que toi, c'est bon. Le problème, c'est que quand j'entends première, je voulais me calmer et rentrer dans le droit chemin. Sauf que j'étais déjà fiché nazi par quelques membres de ma classe. Du coup, je me suis dit, vous voulez du nazi? Eh ben, vous allez en avoir du nazi. Et j'étais en roue libre. Merde, il va. Là, il devient pire. Après, il devient pire, je crois. Mais après, il arrête d'être raciste. Attendez. 3 semaines après la rentrée, le prof me... C'est juste un défi, c'est un roleplay. Je regarde et je lui dis, bah une erreur. Le prof me traite de malade, de fermé d'esprit. Il me dit que c'est pas normal qu'à mon âge je sois comme ça. Et je lui réponds... C'est parce qu'on l'a provoqué. C'est parce qu'on l'a provoqué aussi. C'est votre faute. 2 mois après, exposé sur le port d'armes, avec des arguments méga sérieux, plein de ressources. Toute la classe m'avait chié dessus en disant que j'étais un malade, que le port d'armes aux États-Unis ça créait déjà plein de problèmes. Et moi je leur répondais tranquillement. Alors aux États-Unis en fait, ça dépend des États et les meurtres aux armes à feu, en fait, c'est dans les endroits où justement vous n'avez pas le droit de porter des armes à feu. Et en Suisse, ils l'ont le port d'armes et ils s'en sortent très bien. Il a d'être ça. Tu peux pas armer un meurtrier, tu te rends compte si ça venait en France? Peut-être mais la victime pourra se défendre et ça calmera l'agresseur de savoir qu'il y a une forte probabilité que l'autre aussi soit armé. Oui mais ça le... Et quand Chloé m'a dit ça, tout de suite, je me suis remis en question. Ouais. C'est faux. Un mois après, exposé sur les inégalités salariales avec le Raptor comme source. Et cette fois-ci, miracle! Je mets des gens de ma classe dans mon camp. C'était il y a combien d'années ça? Pourquoi il est si content? Le Raptor comme source. Source, le Raptor. Et franchement, je redirais pareil, prof de merde. Mes stats, elles étaient bonnes. Vraiment, à ce moment-là, mon but, c'était d'être au FN. J'étais dingue de politique, de débat, et le FN, pour moi, c'était le parti où je devais aller. Je le criais haut et fort, j'en avais plus rien à foutre. En fait, ma technique, c'était d'avoir des arguments en béton pour
pas me faire baiser. Et à force de développer mon racisme, je deviens de plus en plus fort, de plus en plus pointu, si bien même que je pouvais faire des 1v4 et baiser tout le monde. Et Lyon avait la particularité d'à chaque fois me dire ce qu'il regardait, etc. Toujours des trucs genre Henri de Lesquin, Radio Aussi. Athéna. Et même les bouquins, même dans les bouquins, c'est-à-dire que le mec regardait Radio Athéna, il achetait les bouquins aussi. Aussi. Le mec était un Putain. grand passionné. J'étais tellement à l'aise avec mon racisme. Après, il parle au passé, il a l'air toujours assez à l'aise. Là, j'ai souhaité un bon anniversaire à Eric Zemmour. Ça m'a fait perdre 50 abonnés, tout le monde me haïssait fort, mais ça m'a apporté du bon. Ça m'a permis de me faire remarquer par un compte de giga gros raciste. Le compte s'appelait Les Patriotes du Phénix, et de ce compte pendant un temps, j'étais le big boss. J'avais gravi les échelons petit à petit, et le gérant adorait mon style de racisme. Mon style de racisme. Bon, moi, je connais pas le lore raciste. Y a plein de Tout styles. reprendre, et c'est moi qui ai gagné. D'ailleurs, pour la petite anecdote, les logs, c'est un champ nazi. Erika. J'avais dû créer un serveur Discord. Dans le DMCA. Parce que le compte Instagram, il avait genre la plainte de fautes, genre rejoint avec un D. En vrai, c'est quand même fou de voir ça, le parcours. Il le dit en rigolant. Il était embrigadé en mode ado edgy. Ça vient de trucs, ok, nationaliste, machin. Mais après, ça devient roleplay. Mais en fait, il rentre dedans, il exagère. Il va là-dedans. Il veut monter. J'avais fait des plaintes de publications, le bordel, j'avais monté à 10. Il a le droit de dire ça sur YouTube. Je gérais un mec qui écrit, un mec qui dessine. On faisait ça. Si, à la fin, il arrête d'être raciste. C'est le titre de la vidéo. Par semaine, c'était chaud, mais j'aimais bien. Sauf qu'à un moment, le compte Insta a été ban. Je me demande pourquoi. Mais pas grave, au moins j'avais appris pas mal de trucs sur l'histoire et franchement, j'en avais gardé un bon souvenir. Combien de vues? 7000. Il a 2000 abonnés. Bootcamp dans un coin des Vosges, mais finalement ça a pas pu se faire, car j'entrais en terminale et je devais me focus ailleurs. Mes résultats de première étaient vraiment pas fous, donc je voulais au moins avoir une bonne moyenne pour cette année. D'ailleurs en terminale, je m'étais pas mal calmé, et même les profs l'avaient remarqué. Je me souviens d'une prof qui m'avait dit, c'est bien que tu te sois limé les dents, c'est beaucoup plus agréable. Et elle avait raison, j'avais plus envie d'être le giga facho du lycée. Bah ouais, elle est où la cancel culture là? Il peut dire ça, c'est vrai ça? Non, moi pour moi c'est pas un troll, il est 100% sérieux. Regardez toujours Raptor et Papacito, mais j'avais compris que débattre ça servait à rien. Forcément l'autre il écoute pas ton point de vue. En fait, il y a une banalisation de genre j'étais dans un délire raciste, c'était marrant. Tu sais, il y a un truc de c'est pas si grave. Toi non plus au final. Au lieu de convaincre par de la persuasion, j'avais plutôt montré que ce que je pense me tire vers le haut. Genre le racisme, c'est trop bien, regardez, vous pouvez faire des dingueries avec. Donc ça a été le moment où je devenais très bien habillé, j'avais une diction et un phrasé irréprochable, je voulais devenir le GOAT. Ça avait marché d'ailleurs, beaucoup de gens commençaient à m'apprécier alors qu'ils voulaient pas me dire bonjour. D'ailleurs j'avais commencé à normaliser le port du costume. Oh, c'est triste. Ah, vous voyez les connexions avec ce qu'on a regardé l'autre fois avec la menace et tout. Non, tu deviens raciste, tu veux porter le costume. Voire mieux, je me souviens d'un connard qui m'aimait pas du tout, mais qui adorait mon style. Alors il s'est pointé avec une chemise et un blazer en cours, et tout le monde lui a dit t'as des alien vibes. Et d'ailleurs celle qui a dit le plus de fois t'as des alien vibes, c'était sa crush. En revanche, le groupe de potes racistes que j'avais, eux ils ont commencé à poser problème. J'étais moins raciste, du coup je faisais tâche parmi eux. Mais j'ai été sauvé par une meuf. J'ai témoin. Il y a un racistomètre, tu varies comme ça en termes d'intensité de raciste, genre les autres sont plus racistes, ah, je suis moins raciste que vous maintenant les gars. Elle était très jolie. En revanche, elle avait une voix d'homme. Mais j'avais tapé dans l'œil, et étant donné que j'avais fait 15 ans de solitude absolue, on me donne, je prends. Sauf que vu que je m'éloignais de mon groupe de racistes, un de ces connards a voulu niquer la relation, pensant voler ma meuf. Spoiler, il a rien fait du tout, et il se tape la meuf qui m'a sucé au McDo. Ce mec, sa vie, c'est se faire humilier par moi. Mais bref, avec mon mec, tout se passe bien. Il a tellement besoin de reconnaissance, c'est triste. Que sa maman lui fasse un câlin, quoi. Sérieuse, qui m'a permis de découvrir beaucoup de choses intéressantes, mais surtout de me calmer. Je regardais encore quelques vidéos droites, mais plus dans un mood où faut que je me l'étende avant d'exposer, mais plutôt dans un mood humoristique. Sauf que le problème, c'est qu'au bout d'un moment, Juste un mot humoristique. Quand le racisme, c'est juste je drôle. connaissais plus. Elle m'avait fait arrêter les costumes, le sport et le racisme. J'étais plus le gars d'avant, donc je l'intéressais plus. Donc après avoir badé des plombes comme une merde, je me reprends en main sur tout et je redeviens mon prime sur tout. Et justement, à ce moment-là, élection présidentielle et là magnifique, l'homme pour qui j'avais souhaité l'anniversaire se présente. Mais putain, c'est le LSK cinématique. Le Z. Et là, mon objectif, il était simple. Faire en sorte que tout le monde vote pour le Z. Je voulais que ce mec soit président. Alors, vu que la moitié de ma classe avait 18 ans, je devais absolument les convaincre pour voter le Z. Alors pour ça, j'ai été malin. Je parlais de lui dans chaque cours, même si je me faisais défoncer après. Je m'amusais à sortir des « ben voyons ». Je ressortais tous ces classiques. Mais ce qui a vachement aidé, Ça devient vraiment récent, là, quand même. C'est vrai que c'était il y a pas si longtemps. j'ai un petit zoz. Et justement, après 2 mois de travail... Oui, maintenant toute ma classe était de droite. J'étais refait. Enfin, je pouvais balancer les pires merdes. Et j'entendais des « il a raison ». Mon taf était tellement bien fait que les profs désespéraient. Pour vous dire... Ça fait peur. Alors, j'espère que son anecdote est fausse, mais sinon, l'affluence va Du vite. terrorisme, et un des mecs de ma classe sort. On sait très bien qu'il fout le bordel. Perso, moi j'ai jamais entendu de Jésus Akbar. Raconte le Jésus Akbar. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Elian, avec son truc de droitard, etc., il a ramené une vibe, mais vraiment extraordinaire. C'est-à-dire que Génial. tout le monde
vraiment, t'es vraiment dans cette vibe. Même moi, j'y étais, hein, je m'intègre. Et un coup, il y a eu un débat en AMC, il y a... C'est vraiment quand même leur plus gros outil, hein, de passer par un humour edgy. C'était le Raptor à la base, hein, mais... Terminal. Et il y a un gars, il a débattu. Alors, c'était vraiment déjà la question vraiment était bizarre. Savoir si on doit restreindre nos libertés, etc. par rapport au terrorisme. Il y avait un mec qui était en train de débattre avec une meuf qui était issue... L'immigration. Ils sont trop contents et fiers d'eux. Mais vous inquiétez pas, il reste 2 minutes, après il va dire je regrette. Ah, c'est clairement ça, voilà, je dis ça comme ça. Et en fait, elle s'est énervée, s'est dit ouais, mais machin. Enfin, parce qu'en gros, elle était pour le fait qu'on restreigne les libertés, machin. Et puis un mec, le mec a fait. Elle était excellente en vrai. Elle était excellente. Il a dit nous, on n'a jamais entendu Julie Akbar. Voilà, c'est dit, il l'a posé comme ça sur la table. Même en espagnol, là où avant ma classe n'aimait pas la violence, maintenant ils étaient tous pour le port d'armes. Vient le moment des votes. Et tout le monde a voté Zemmour. Mais il a fait 7%. Et c'est à ce moment-là où la politique, ça m'a cassé les couilles. Quand j'ai vu tout l'entrain que j'avais mis pour un score de merde et une telle humiliation, j'étais dégoûté. Je voulais plus entendre parler politique. Il a arrêté d'être raciste parce que Zemmour a perdu. Et que j'ai lâché cette merde. Déjà parce que je m'étais pété les dents pendant 2 années, où je m'étais pris des avertissements de comportement, où on disait que mon avis était clairement extrême. Et d'ailleurs, si tu traînais avec moi en fait, t'encourais des problèmes. Réellement, un mec de ma classe, il a perdu ses félicitations. Tout ça à cause parce qu'il commençait à mettre des costumes et à avoir un peu de mes idées. Vraiment, sur son bulletin, c'était écrit compliment du conseil de classe. Il est en train de renforcer l'idée que les mecs qui portent des costumes... D'ailleurs, je pense que si je retrouve les screens, vous verrez qu'avec mes potes, on s'en prenait plein la gueule. Raconte les sauts de merde qu'on se prenait dans la gueule, genre. Moi, je me suis déjà fait, vraiment pour le coup, je me suis déjà fait bien pousser. Lui, c'était vraiment hardcore. Lui, moi, je m'en prenais plein la gueule. Moi, à cause de mes avis, même si en vrai, ils étaient radicaux et ils étaient peut-être pas malins, on m'a quand même menacé de mort plusieurs fois. Il y avait une meuf qui menaçait d'avoir le cancer. Et d'ailleurs, il y a encore peu de temps, avec Lohan, on se baladait à Nancy. Pauvre chaton. Elle a hurlé en plein dans la rue. Gros connard! Faut savoir qu'après l'échec d'Éric Zemmour, non seulement j'étais dégoûté de la politique, On l'a traité dans la rue de gros connard. en plus quand j'avais vu des oui mais il y a les municipales pour se rattraper, j'étais encore plus vénère. Parce que non en fait ça va rien changer. Au final pour moi la politique maintenant c'est juste un jeu et ça a pas vraiment de sens. Le système démocratique en France il a aucun sens. Pourquoi le 49.3 il existe? Si la majorité des votants l'emporte, y a pas une règle qui doit dire oui mais en fait non. Pourquoi je choisis pas les ministres? Ça changerait d'un Bruno Le Maire, ministre de l'agriculture, qui sait passer quoi un hectare? Pourquoi le vote blanc il est pas comptabilisé? Vous inquiétez pas, il reste encore 21 secondes pour qu'il arrête d'être raciste. Pourquoi la voix d'un punk à chien, elle vaut autant que la voix d'un médecin? Normalement, si je m'y connais bien sur un sujet, mon avis il devrait pas être pris en compte plus sérieusement. Je vais pas faire un trait de politique, je m'en branle, mais justement, toi aussi, fais pas la même erreur que moi, on sent pas les couilles de la politique, ça va pas changer ta vie. Moi, je pense que si tu veux réellement changer ta vie, prends un call avec moi et on discute de comment. Si en plus tu t'abonnes et tu likes, là, normalement, t'es. Et à la fin, il vend des calls de conseils. Vous avez pas envie d'avoir ses conseils? Vous voulez pas avoir des conseils de lui pour mener votre vie? Merde, il a pas arrêté d'être raciste en fait. Il a juste abandonné la politique en se disant fais chier, on sera jamais dans un pays avec Zemmour comme président, merde. Et du coup, il s'est moins investi quoi. Dommage. On va lire les commentaires? Vous en avez pensé quoi? C'était un peu dur, hein. C'était un peu plus dur que d'habitude, mais je trouve qu'en général, tu sais, on explore beaucoup les incels, les machins qui parlent horriblement des femmes et des trucs comme ça. La thématique du racisme, à part au travers de Dramatize Me, on l'explore pas souvent. J'ai toujours du mal à savoir comment l'aborder, parce que moi je veux pas des contenus trop badants. Je me suis dit, ce gars-là, qui explique fièrement en rigolant son parcours comme ça, je me suis dit, c'est recevable dans un live, mais franchement, c'est violent. En vrai, le fait de le voir fier, en même temps, c'est intéressant de voir ça sous cet angle. Ça vient vraiment confirmer, ce truc des jeunes ados edgy, cette espèce d'humour edgy de on peut pas dire ça et du coup je vais rigoler de ça, qui permettent de cacher des idées nauséabondes et tout. Assumer avoir été politiquement incorrect, c'est un truc de Tchad en vrai. Ça, c'est le premier commentaire. Morale de l'histoire, il faut faire une révolution royaliste. Voter, ça sert à rien. Sa commu, elle a l'air bien aussi. Le titre est fou, comment ne pas cliquer. Rip le mec qui sort avec la meuf qui t'a sucé au McDo. Ah merde, y a vraiment des gens qui trouvent son move cool. Ah, c'était le plus gênant quand il est fier et qu'il croit qu'il a d'être ça, genre il humilie. C'est horrible. Il se croit cool et il y a des gens qui sont là pour lui confirmer qu'il est cool. On dirait que tu es fier de qui tu étais. Je suis un peu mitigé. Le commentaire gentil. La vidéo m'a fumé de rire, la façon dont tu racontes les anecdotes, ça me termine. Tu me fais penser à un gars de ma classe. Pourtant, t'as un peu une tête d'arabe. Oh putain. C'est démoralisant, parce que le nombre de jeunes comme ça continue, cette vibe Raptor de en fait c'est juste rigolo de se moquer des trucs comme ça, c'est de l'humour, plein de gens ont repris ce truc là, ça sera toujours présent quoi. Être ado, avoir ce besoin de reconnaissance, vouloir un peu jouer avec les règles, être dans une position comme ça et donc du coup faire des blagues sur le politiquement incorrect et en fait après tu rentres vraiment dans le truc, mais du coup t'es toujours raciste.
les commentaires. Tout ça pour dire que la gauche, ça reste un ramassis de chiasse. Vous entendez ça? Ça c'est pour vous ça. Moi je me suis abonné à Psychodélique, pire erreur de ma vie. Voilà, très bon exemple, très bon exemple. Mais il est apolitique lui. Ah merde, le dernier il est incroyable. Mais en quoi t'étais raciste? Où est la nuance? Parce que bon voilà, protéger son peuple, son ethnie et être pro-armes, je vois pas en quoi c'est raciste. Être d'extrême droite, de droite, c'est pas forcément être raciste. Ça c'est le dernier commentaire. Il y a quelqu'un, peut-être l'un d'entre vous, qui met si. Allez, c'était bien. Vous avez quand même apprécié, même si beaucoup d'émotions peut-être. Beaucoup d'émotions, c'était intense. Mais pour moi, là, vraiment, je sais pas vous, mais il est vraiment dans le top des gens que j'ai trouvé le plus détestable. C'est la réalité de notre monde, la réalité d'Internet. Il vaut mieux en même temps rire et en même temps, ça fait peur.